Salut! Alors, bienvenue. Hop, on va régler la caméra. J'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue aujourd'hui pour les nouveaux membres du groupe Renaissance. Euh, bref, pour les nouveaux membres du groupe. Merci d'être là. Je me présente, je suis Elodie, accompagnatrice holistique. Tout d'abord, j'ai un cursus en naturopathie holistique, puis en décodage biologique et je travaille aussi avec beaucoup d'intuition, connexion au corps, au cœur et à l'âme. Donc bienvenue sur le groupe pour les nouveaux. Bienvenue pour cette nouvelle capsule aujourd'hui où on va parler du pouvoir du oui. De plus avoir peur de dire non pour se choisir enfin. Donc j'attends quelques secondes, voir si j'ai des amis qui se connectent. Si tu te connectes ou si tu es en replay, je t'invite à me laisser un petit coucou en message. Comme ça, ça me permet de voir qui est là avec moi. Puis de me dire aussi qu'est-ce que ça t'inspire, le fait de ne plus avoir peur de dire non. Je vais commencer par cette phrase que je vous ai partagée dans le groupe qui est oser dire non aux autres pour enfin se dire oui. Moi, c'est quelque chose qui a longtemps été difficile pour moi de m'affirmer et de laisser mes choix en priorité de ce que les autres pouvaient m'offrir ou me demander. Souvent, c'était des questions toutes simples comme demander un service, puis j'allais dire oui en omettant, en me mettant de côté, en mettant de côté mes projets que j'avais prévus pour satisfaire les autres. Et tout ça parce que dessous cette peur de dire non, il y a une blessure profonde qui est cachée, qui est ancrée en nous. Et souvent, cette blessure, c'est tout d'abord une peur qui émane de, cette, de cette peur de dire non. C'est souvent, en tout cas, soit une peur d'être jugé, soit une peur d'être humilié, soit une peur d'être abandonné ou rejeté ou même trahi par la personne à qui on va dire non. Ok. Dans l'invitation qui nous est faite quand on fait le choix de s'honorer et de se choisir, eh bien c'est de apprendre à dire non à des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne sont pas saines pour nous, qui ne nous font pas du bien, dans lesquelles on se sent vraiment pris en otage. Dans le sens où si on dit non, j'ai peur d'être rejeté par l'autre, mais si je dis oui, eh bien, je me sens pas bien et je sens à l'intérieur de moi que c'est lourd. Et la première des libérations, la première des actions à faire lorsque on s'éveille à soi, lorsque on se connecte à notre essence, eh bien c'est vraiment celle-là, c'est de se choisir et d'apprendre à dire non. D'aller vraiment explorer en mon âme et conscience qu'est-ce que une décision va m'apporter, va m'amener dans quel état intérieur si je prends une décision, que ce soit la décision de dire oui ou la décision de dire non. Qu'est-ce que ça va emmener en moi, qu'est-ce que ça va réveiller. Et ça, c'est important d'aller se connecter en ces sens, aller écouter la réponse qui est en nous. La réponse est toujours en nous. On n'a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. La réponse est en nous. Et ça, c'est d'aller l'explorer vraiment dans nos ressentis. Et si on n'est pas capable au départ de l'explorer dans nos ressentis, mais notre corps a toujours un langage qui est très parlant. Une expression, les expressions du corps sont des réponses
sont des voyants par rapport à nos ressentis. Vous savez, on va, face à une situation, on va vraiment avoir des attitudes corporelles, des gestes, des mimiques qui vont exprimer profondément ce que nous voulons, ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et ça, c'est super important d'apprendre à observer ces comportements, d'apprendre à observer, en fait, c'est même pas des comportements, c'est vraiment inné, c'est intuitif. Par exemple, quand on a quelque chose qui nous dégoûte, hein, on va faire oh, oh. Tu sais, il va vraiment y avoir la grimace. Même si on se retient, il va y avoir une expression faciale que on va faire un petit, un petit plissement de sourcil. Il va y avoir une réaction au niveau du corps à chaque présentation d'événements, il va y avoir une réaction. Quand c'est une réaction positive, on va avoir l'élan de s'élever ou de lever les sourcils. Il y a un alignement dans la verticalité qui se fait. Puis là, on sent que c'est bon pour nous. Quand il y a de l'entrain, il y a une réponse corporelle dans la verticalité. Quand on est contre, eh bien, il va y avoir cette réponse aussi qui peut être dans la verticalité. On va se tasser ou on va se reculer. On va vraiment avoir... Donc c'est vraiment important d'aller observer nos comportements, d'aller observer nos réactions physiques face à quelque chose pour prendre une bonne décision, qu'elle soit bonne pour nous d'abord. Et les questions que je vous invite à vous poser pour savoir qu'est-ce qui vous amène à prendre ce genre de décision, c'est de vous demander à qui vous voulez plaire. Et de prendre le temps de vraiment, pourquoi je dis oui alors que j'en ai pas envie? À qui je veux plaire? Est-ce que je me fais assez confiance? Donc ça, c'est la première question, c'est à qui je veux plaire. La deuxième, c'est est-ce que je me fais assez confiance pour prendre les bonnes décisions pour moi? Et vous allez voir que c'est pas égoïste de prendre les bonnes décisions pour soi, car lorsque on se respecte, on est capable de respecter l'autre. Lorsqu'on ne se sent pas respecté, à un moment donné, il y a une fissure dans la relation et on va avoir un défi à relever dans la relation si on ne se respecte pas. Dans la deuxième question, c'est est-ce que je me fais assez confiance pour prendre les bonnes décisions, les décisions les plus alignées pour moi et aussi pour l'autre. Et la troisième, c'est est-ce que le sentiment d'amour est bien derrière cette décision. Et d'amour sain, d'amour inconditionnel envers moi et envers l'autre. Parce que quand je mens à l'autre, eh bien ce n'est pas le respecter. Quand je dis oui alors qu'au fond de moi j'ai envie de dire non, je manque de respect envers l'autre. Alors que quand je dis non à l'autre, eh bien oui, ça peut le blesser, mais ça lui appartient. Ce sont ses blessures et ses blessures lui appartiennent. On n'est pas responsable des blessures qui vont être réveillées chez l'autre, d'accord? Donc c'est important de vraiment se demander de choisir toujours l'amour vs la peur. Parce qu'il y a toujours un défi lorsqu'on n'arrive pas à dire non à quelqu'un, c'est qu'il y a une peur qui est en arrière de ça. Et la peur, elle naît toujours, elle vient d'un besoin émotionnel qui n'a pas été comblé pendant mon enfance. Et ça, c'est des explorations qu'on fait quand on contacte l'enfant intérieur. Mais il faut savoir que des fois, on a des réactions puis on ne comprend pas pourquoi c'est aussi dur pour nous, pourquoi c'est autant un gros défi pour nous. C'est parce qu'il y a des blessures émotionnelles qui n'ont pas été comblées pendant notre enfance, qui se sont ancrées dans nos mémoires, qui se sont ancrées dans nos cellules et qui du coup, lorsqu'on est amené à vivre des événements peut-être un peu qui pourraient, entre guillemets, éveiller un conflit intérieur, toujours le conflit vient d'abord de nous-mêmes, de notre intérieur. Donc, lorsque on répond un oui
à quelqu'un parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur d'être humilié, parce qu'on a peur euh, d'être trahi, parce qu'on a peur de le blesser, eh bien, lorsque la peur est là, dans notre réponse, c'est qu'il y a un besoin émotionnel qui n'a pas été comblé. Et pour aller combler ce besoin émotionnel, il faut d'abord prendre conscience, euh, déjà de la blessure qui est activée, parce que vous savez, on a 5 grandes blessures qui sont la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'injustice et la blessure de la trahison. Et en fait, tous les événements de notre vie sont là pour venir guérir cette blessure. Donc, prendre conscience dans notre décision quelle blessure est activée. Et ça va nous permettre bien, de connecter vraiment à la réponse la plus juste pour nous. Est-ce que je dis oui parce que ça me fait du bien, parce que l'amour est activé en moi, parce qu'il y a un élan dans mon inconscient, mais mon corps lui parle. Est-ce qu'il y a un élan dans mon inconscient qui fait que je dois dire oui? Ou est-ce qu'il y a un élan qui fait que je dois dire non? Dans le retrait, dans la contraction, dans la diminution, ou est-ce que je suis dans l'expansion, l'ouverture lorsque je fais ce choix? Donc les 5 grandes blessures de l'âme que je vous ai nommées tout à l'heure sont vraiment des vecteurs au niveau de nos décisions, de nos choix de vie, de nos comportements, de nos relations. Et ça, si vous êtes intéressé, on l'explore vraiment en profondeur dans le programme Renaissance, mais c'est important de vous en parler aussi aujourd'hui. Mais c'est vraiment important de faire des choix conscients, des choix en votre âme et conscience, que vous serez prêt à assumer, quelles que soient les conséquences de ces choix, que vous serez prêt à assumer toute votre vie. Et je peux en témoigner par mes expériences propres, c'est que à chaque fois que je me dis oui, la vie me dit oui. Quand je dis oui à quelqu'un d'autre et que au fond de moi je me dis non, la vie me présentera des situations qui vont être douloureuses, qui vont être lourdes, qui vont être des défis, qui vont être inconfortables. Et en fait, il faut faire l'expérience du non. Ça peut être sur des petites choses, mais faites l'expérience du non quand vous avez besoin de dire non et que vous avez peur. Faites tout de même l'expérience pour voir en fait que vous verrez que les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que ce que vous projetez. Souvent, c'est notre mental qui projette. Souvent, c'est notre mental mêlé à notre ego, mêlé à nos blessures d'incarnation, qui font qu'on va créer un scénario qui n'est pas nécessairement ce qui va se passer. Donc, connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition, pour aller vraiment explorer la meilleure réponse qui sera alignée avec vous-même. Donc c'était ça l'enseignement de ce jeudi. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez toujours vous inscrire au programme Renaissance. La nouvelle cohorte va débuter début septembre. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Merci de me dire si le sujet vous a plu, si c'était clair pour vous, si vous avez des questions. On peut aussi en discuter. J'ai toujours de la place. La semaine prochaine, j'aurai une place pour un coaching individuel. La semaine d'après, j'en aurai 2. Donc, si vous êtes intéressé aussi à explorer vos défis de façon individuelle, eh bien, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Donc, je vous embrasse, une belle journée et à très bientôt.